Bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, depuis début janvier, j'ai des tirages de fou malade. On passe à un état vibratoire au-dessus, un cran plus haut. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit un cran, c'est énorme, c'est énorme. Si vous sentez qu'il y a des choses qui bougent chez vous, qu'il y a des propositions de folie qui vous tombent dessus, allez voir mes dernières guidances parce que franchement, c'est énorme. Je vous les souhaite à toutes, à tous. C'est fou. Il y a un truc de fou qui se passe là. Ne vous sentez pas inadapté. C'est pour vous, c'est maintenant, c'est l'instant. Il y a quelque chose du domaine du rêve. En tout cas, c'est comme ça que vous pourrez éventuellement l'imaginer, que ce soit un rêve. Mais c'est pour vous, hein. C'est votre moment. Donc, je ne sais pas si on va me donner des informations dans cette guidance, si on va me donner la suite, si on va m'expliquer peut-être des clés, peut-être pour vous aider à y aller sans crainte ou s'il y a des choses ici à vous apporter, vous éclaircir pour que vous reconnaissiez certaines choses, pour que vous alliez peut-être sans crainte. On nous parle ici de l'as de denier, c'est quelque chose de durable. En plus, c'est une opportunité qui se veut durable, qui se veut ancrée. Ça peut être un cadeau, une somme d'argent, une nouvelle maison, quelque chose, un projet. C'est ferme, hein. Avec la reine de bâton, c'est quelque chose où vous vous sentez en plein pouvoir, dans votre pleine possession de vos pouvoirs, de votre autonomie, de votre indépendance, de votre charisme, de votre sexualité, de votre féminité, de votre pouvoir de décision. Vous vous sentez à la hauteur, hein. Vous vous sentez à la hauteur. Et ça, j'ai dit, waouh, parce que quand on voit les guidances, on pouvait se sentir justement peut-être un petit peu inadapté, hein, parce que ça arrivait un peu trop vite, trop fort, et qu'on ne se sentait pas prêt, pas à la hauteur potentiellement de ce qui pouvait nous tomber dessus, qui avait l'air trop bien. Ici, on a quand même le 10 de pentacle renversé, hein. 10 de pentacle renversé, peut-être parce que quelque part, ça vous sort mais totalement de votre zone de confort, hein. Je me disais que ça pouvait être transgénérationnel avec le 10 de pentacle. Ici, ce ne serait peut-être pas transgénérationnel. Ce n'est pas quelque chose, ou c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore qu'il l'est, en fait. C'est peut-être quand vous allez en parler, parce que c'est comme ça parfois les dons familiaux ou des choses comme ça. C'est quand on commence à en parler qu'on va nous dire, ben oui, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle était aussi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ce domaine-là. C'est quelque chose qui va vous apporter une grande stabilité, une grande... mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que c'est nouveau. Donc, il va vous apprendre à falloir contrôler, gérer, apprécier, trouver ça, entre guillemets, je ne vais pas dire normal, mais que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle façon de vivre, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau don, que ce soit quelque chose qui arrive là dans votre vie et de façon durable. Le roi de bâton ici, qui entreprend, qui réalise des désirs, et quelque chose d'équilibré et de justicier. Quelqu'un de droit. Et couple mythique, là, le roi de bâton et la reine de bâton, on a un couple qui fonctionne là. Donc si c'est pas un couple sur le plan amoureux, c'est une relation, ou c'est avec un patron, où vous êtes dans la même pensée, de la même façon dont vous voulez créer le projet, ou il y a quelque chose ici qui est extrêmement fluide. 3 de denier, on pense à partenariat, et vous allez changer votre façon de faire votre partenariat. C'est ce qu'on nous disait dans la guidance d'hier. Vous allez changer votre façon de faire habituelle. Peut-être que d'habitude, vous avez peur d'être en partenariat avec quelqu'un parce que il y a des jeux de pouvoir, il y a des choses un petit peu... Et en plus, avec un roi et reine de bâton, il peut y avoir cette tendance à jeu de pouvoir. Mais étrangement, j'ai l'impression qu'ici, ce ne sera pas le cas. On a le soleil, hein. C'est magnifique. Et on peut avoir effectivement ce pendu qui nous demande de voir les choses sous un angle de vue différent pour ce partenariat. Parce qu'ici, c'est clair, c'est lumineux, c'est très, très, très solaire. Le soleil, les rois et reines de bâton, on est sur des signes de feu, potentiellement, ici, hein. Ça ne m'étonnerait pas si vous aviez des signes de feu ou des positionnements de feu dans votre
ciel astral, que la personne en face de vous aussi soit fortement influencée par ça. Cavalier de bâton, on reste dans le bâton. Hiérophante, hiérophante, on expérimente et on a notre expérience qui est faite par rapport à ce qu'on a alors étudié, oui, certes dans des livres et autres, mais aussi qu'on a expérimenté concrètement dans la vie. On sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais on va encore avec ce cavalier de bâton être susceptible d'expérimenter un petit peu. Alors moins qu'avec un page, bien sûr, mais on est encore dans ce côté flottant, de l'expérimentation, de tester, on n'est pas encore dans cette stabilité, dans ce truc, dans cet investissement pur et dur ici. On teste, on voit ce que ça donne. Et c'est ce que je disais dans les guidances de ce début du mois. Pour prendre une décision avec ce 2 de denier, où on essaie de trouver notre équilibre, on ne se sert pas de notre mental, on expérimente, on y va. On va se mettre dans le bain pour voir comment c'est vécu. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? On va pas se demander pendant 10 jours, est-ce que j'aime pas, se faire une liste de pour et de contre, voir si ça m'intéresse, s'il y a des avantages, des inconvénients. Non. On peut le faire, oui, bien sûr, mais c'est en expérimentant qu'on va avoir clairement cette conscience, cette certitude de si c'est quelque chose qui peut être fait pour nous ou pas. On n'est pas dans cette recherche d'abondance financière ici. Pourtant, elle peut arriver, hein. Elle peut être là aussi, mais c'est pas ça ici, ce qui nourrit. C'est autre chose. C'est une forme de fluidité, d'association fluide, d'ailleurs qui sera très différente de votre habitude. Et on expérimente pour garder cette forme d'équilibre et c'est bien vécu, hein, cette expérimentation. Il y a quelque chose qui se veut instable actuellement parce que c'est le début, parce que c'est pas encore ancré, c'est pas encore là, c'est pas encore construit, mais qu'on sent déjà qu'il va être hyper stable en fait. Mais pour l'instant, c'est le début, on peut pas dire c'est stable, voyez. Mais c'est tellement solaire et on sent que cet équilibre ici qu'on essaye de trouver, qu'on essaye de entre le, par exemple, j'étais célibataire hier et aujourd'hui je me sens déjà investie. Voyez, on peut avoir ce ressenti. Où j'étais sans travail hier et aujourd'hui je me sens déjà engagée, responsable d'un poste à haut niveau. Vous voyez, il y a un peu ce truc de fou en fait. Mais on va vous demander d'avoir confiance en vous et d'aller expérimenter ça, même si vous avez l'impression dans un premier temps que la personne face à vous qui vous propose un truc de fou se trompe sur vous. Vous dites non, non, il me voit avec une compétence que je n'ai pas, il me voit avec un œil amoureux que je ne suis pas, je vais retomber de mon piédestal, je vais forcément décevoir, hein, c'est un petit peu ça qu'on peut se dire dans cette énergie, mais ayez la confiance en vous que l'autre a en vous, voyez-vous avec les regards de l'autre, et vous verrez que finalement, l'autre n'a pas tort, c'est vous qui vous voyez, qui vous sous-cotez. Et c'est là qu'on vous demande peut-être de prendre votre place dans ce partenariat, votre vraie place. Ni trop, ni trop peu. Il y a un équilibre avec ce roi et cette reine de bâton, hein. Vous avez la même place tous les deux. Vous êtes dans ce partenariat tous les deux. Et étrangement, il y a ce côté... parce qu'avec le 3 de denier, il y a toujours cette énergie de triangulaire. Alors soit c'est vous, quelqu'un d'autre, et l'entreprise, par exemple. Ou c'est vous, l'autre personne, et le nous. Vous savez, le couple, la troisième personne, la troisième entité où on arrive à trouver une forme d'équilibre assez magique. Et ça déstabilise un peu, hein, ça met un moment de pause, on se dit, voilà, il n'y a pas le feu au lac, tout va vite, mais il n'y a pas le feu au lac, je peux prendre mon temps, savourer ce moment de perfection, j'ai envie de dire. Je vais l'expérimenter, ce moment. Prendre le temps avant de m'engager, de savoir comment je me projette, de vivre ce moment. Mais le problème, c'est qu'en vivant... Non, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'en vivant ce moment, en l'expérimentant, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà en train, malgré vous, de vous engager dedans parce que ce moment que vous vivez est juste beau, magique. Et donc... votre expérience du je teste pour voir comment ça se passe, ça va juste, c'est juste déjà en train d'avancer un pas, puis deux, puis trois, et puis quand vous aurez fini de tester, ben vous verrez juste que c'est pas un test, vous êtes à fond dedans en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici. 9 de bâton. C'est quelque chose qui vous semble hyper lourd, hein. C'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez
En fait, chaque pas est fluide et facile, mais quelque part, chaque pas que vous faites, vous dites, mais voilà, je suis en train d'avancer, mais super vite, quoi. C'est pas ce que je voulais, je voulais juste tester. Et comme je viens de vous le dire, il y a quelque chose qui... Ça vous empêche limite de dormir, vous avez l'impression que ça va trop vite pour vous. Il y a quelque chose, vous vouliez tester sans engagement, mais vous vous rendez compte qu'en testant, vous vous engagez parce que c'est bien. Et quand je dis c'est bien, c'est pas juste bien, c'est juste parfait pour vous, quoi. Regardez-moi ça, je voulais mettre sur l'as de denier, pour savoir de quoi il s'agissait. On nous dit 10 de coupe, quoi. Il s'agit de 10 de coupe, durable. Je me dis, je vais un petit peu aller voir si c'est plutôt pro ou love ou quoi, ou si on veut nous donner des indications. Et là, clairement, si c'est même du boulot, c'est le boulot de vos rêves, quoi. C'est le truc de fou. C'est ça que vous avez du mal à y croire et que ça vous stresse quelque part et que vous voulez prendre votre temps. Acceptez que ce soit quelque chose de beau, que ce soit quelque chose qui vous emballe, qui vous fait plaisir. 6 de denier, c'est équilibré en plus, vous voyez, il y a du donner, du recevoir, c'est hyper équilibré. C'est là que je vous dis que vous allez voir ça autrement que d'habitude, ce partenariat. Parce que c'est juste équilibré. Pourquoi ce 10 de denier à l'envers? Bah oui, ça va se transformer, parce que c'est quelque chose qui vous transforme en fait, totalement. On aurait pu avoir le jugement, ça va tout changer, tout bouleverser. En fait... On revient sur le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse, et il n'y a même pas de ça casse. C'est les choses dans votre vie vont mourir ou se transformer. Ça n'aura pas d'autre possibilité dans votre vie, quand ça va rentrer dans votre vie, que de tout bouleverser, tout changer, tout modifier. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui va vous transformer à jamais. Vous ne pourrez plus reculer. C'est quelque chose qui va s'imposer à vous. C'est énorme. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas mettre cette guidance en ligne après, c'est un truc de fou. C'est là que quand on fait nos guidances, il ne faut vraiment pas qu'on mette le mental, parce que quand on y met le mental, il y a plein de trucs qu'on ne dirait pas. C'est un truc de fou. Il y aura un avant et un après à ça. Il y a un avant et un après. Et comme je dis, les choses autour de vous vont soit mourir, soit se transformer, mais rien ne pourra rester comme c'est parce que c'est énorme. Et c'est pour arriver à ce 10 de pentacle, évidemment. Mais dans un premier temps, c'est, entre guillemets, trop tôt pour vous pour pouvoir le dire. 8 d'épée. Vous sentez impuissant face à ce qui vous arrive, en fait. Vous savez pas quoi faire. C'est tellement énorme, c'est tellement puissant, c'est tellement transformeur que vous ne savez pas... Transformeur. Que vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous êtes comme devant le film Transformers, ça vous dit que c'est irréel. C'est irréel. Je vais me réveiller et je vais me rendre compte que tout ça est faux. C'est irréel. Vous êtes complètement... mais c'est votre mental là, qui vous fait rester raisonnable, qui vous fait rester logique, et vous dites ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable, c'est irréel. Et dès que vous y mettez votre mental, vous vous fermez parce que c'est plus grand que vous. C'est énorme. 5 d'épée, ben oui, c'est quelque chose qui peut venir, dans un premier temps, ramener vos 5 blessures. Parce que tout va tellement vite qu'on se dit, oh, je vais trahir. S'il m'abandonne, s'il me rejette, s'il me trahit, si finalement c'est injuste, s'il me raconte des trucs, puis finalement il revient dessus et que, vous voyez, il y a quelque chose. Vous avez peur d'y aller, en fait. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'y croire, parce que ça a l'air trop beau. Vous dites, c'est pas pour moi, c'est trop beau. Reine d'épée, hein. Vous tranchez assez sévèrement sur certaines choses, alors que c'est que du soleil, quoi. Comment est-ce qu'on peut trancher sur du soleil? Vous pouvez me le dire? Il y a quelque chose ici... vous amenez votre mental, parce que si vous n'amenez pas votre mental, mais vous y allez, vous foncez tête baissée, et vous dites, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas foncer comme ça, tête baissée, sans réfléchir au minimum. Sauf que si vous réfléchissez, vous tombez dans les peurs. Et vous devenez cette reine glacée qui tranche dans le vif. Alors qu'en fait, c'est pas adapté à ça ici. C'est pas adapté à ça. Cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on est? On expérimente quelque chose de nouveau, lentement mais sûrement, mais de stable ici.
C'est parce que c'est neuf et que ça vous stimule, c'est épanouissant avec le cavalier de bâton, mais c'est pour aller vers quelque chose de stable. Vous ne vous dispersez pas, vous n'êtes pas en mode cavalier de bâton pour vous disperser, aller à tout va et draguer à gauche. Non, non, c'est pour expérimenter du stable ici. Et c'est quoi ça, cette carte qui sort ici? Le fou. Ah bah tiens, on se lance, on expérimente, et avec le 2, 9 de denier. Ici, avec ce 9 de denier, on récolte qu'on a semé toute sa vie. Et en même temps, on peut profiter encore de ce moment de plénitude seul, où on est bien. Et c'est avec ça qu'on jongle, entre l'ancien et le nouveau. Entre ce nouveau qui n'est pas encore là, se 10, parce qu'en fait, le 9, c'est être juste bien seul. Et on n'a pas encore ce 10 du on est bien en famille avec les autres. On est entre les deux. On est entre ce je suis extrêmement bien seul, mais est-ce que ce 10 de pentacle va vraiment arriver? On dirait que c'est ce qu'on me promet, on dirait que c'est ce qu'on veut me donner, mais là j'ai le 9 de denier, je l'ai. J'en profite, je m'y accroche comme une moule à son rocher parce que le 10 de pentacle, il n'est pas encore là. Et si je me mets à rêver à ce 10 de pentacle et que je lâche ce 9 de denier, c'est pareil, le pentacle de denier, on est pareil. Je sais pas pourquoi je parle avec deux termes différents, comme si c'était deux choses totalement différentes pour vous dans votre vie, des valeurs différentes. C'est ça en fait. Et on jongle entre les deux parce qu'on ne sait pas où sera notre finalité, puisque c'est le début, donc on ne sait pas. Et le fou avec le fou, on y va. Hein. Avec le fou, on y va. En 2 de deck, 6 de coupe, c'est presque... ça réveille votre enfant intérieur, ou c'est un rêve d'enfant, ou c'est quelqu'un de votre enfance qui revient. Enfin, il y a quelque chose ici du domaine de l'insouciance, de la douceur, Ouais, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement bienveillant, c'est extrêmement plaisant. C'est quelque chose qui vous ramène à... Ah, c'est que vous avez toujours rêvé, j'ai l'impression, en fait. 8 de bâton, il y a énormément de communication, de déplacement et une renaissance totale à soi. Ça vous change totalement. As de bâton, nouveau départ, enthousiasme et 3 de coupe. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des retrouvailles ou des célébrations. Des fêtes ici ou effectivement des moments, vraiment des moments de plaisir. Alors ça peut nous parler de tierce, énergie tierce, avec le cavalier de coupe ici. Il peut y avoir une autre personne qui revient là, subitement, parce qu'elle vous voit bien. Un sac de coupe qui vous ramène vers le passé. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, parce que vous êtes en train de vous envoler, de vous épanouir, de waouh, quoi. Et vous êtes peut-être même un peu dans le doute parce que ce que vous vivez a l'air trop bien. Quelqu'un du passé qui va se repointer, la bouche en cœur, en mode tiens, t'as l'air de changer, t'as l'air d'être épanoui, qu'est-ce qui se passe? Moi je reviens, je t'aime, j'ai des trucs à t'offrir, ma petite coupe, là, mon petit bouquet de fleurs. Et limite, vous pourriez presque lui rire au nez. Hein. Parce que c'est maintenant que vous êtes bien, que vous n'espérez plus du tout peut-être son retour, que cette personne va se repointer, la bouche en cœur, alors que vous êtes en train de vivre autre chose, votre meilleure vie quelque part. Mais il le voit. Cette personne le voit. Et elle revient pour essayer de vous mettre peut-être un peu de remords, de regrets, des choses du passé, vous voyez. Mais vous avez construit quelque chose d'autre. Vous ne ferez rien, vous allez rester, vous n'allez rien donner à cette personne. Vous allez... 4 de denier, vous allez rester dans votre stabilité, vous allez préserver ce que vous venez d'acquérir, là, ce que vous êtes en train de construire en impératrice. Vous n'allez pas retourner vers cette personne. C'est fou parce qu'on a une impératrice à l'endroit et un empereur à l'envers. C'est quand même le couple magistral par excellence. Hein. La complétude absolue. Mais cet empereur, vous vous interrogez peut-être quant à savoir si c'est bien lui l'empereur. Cavalier d'épée. Vous allez vous informer pour savoir ça. Vous allez lui parler de ce que vous voulez. 10 d'épée. Justice, équilibre. Il y a quelque chose ici du domaine de la communication qui va changer, qui va... Ou vous êtes simplement en train de dire à cette personne que vous pensiez être son empereur qu'il ne l'est pas, lui. Parce que vous l'avez trouvé. Et cavalier d'épée, c'est une vérité. Et si cette personne n'est pas l'empereur, c'est terminé. Vous êtes en train de retrouver votre propre équilibre. Vous retrouvez votre force et...
Il y a quelque chose qui émane de vous, qui vous donne une puissance, une force à bousculer de revers de la main votre passé avec certitude. On s'entend que vous ne regretterez pas votre choix parce que, voilà, si cette personne était revenue 3 jours avant, cette personne aurait eu du pouvoir sur vous. Là, elle n'en a plus. Parce qu'elle se pointe à un moment où vous réalisez que la vie peut vous offrir tellement plus, tellement mieux, tellement plus grand, tellement plus ce que vous recherchez. Même si tout ça, par exemple, ne devait n'être qu'une illusion, hein, ça vous montre que c'est ça que vous voulez. Pas moi. Et ce que la personne revient à vous proposer, l'autre, ça n'a aucun poids face à ça. Et même si ça n'est qu'illusion, ce que je ne pense pas, parce que pas une seule fois le magicien est tombé, par exemple, ou des choses comme ça. Mais, oui, ou le 7 de coupe, ou des choses comme ça, il n'y a pas eu. Je l'ai eu dans le dos du deck, mais par rapport à l'autre personne. Donc, c'est l'autre qui envoie de l'illusion, et elle pèse pas lourd à côté de ce que vous avez ici, qui ici, c'est... J'entends, c'est réel, c'est concret, c'est marrant, alors que j'allais dire... J'étais justement en train de dire que même si c'était de l'illusion, ici, ça ressemble vraiment à la vie que vous voulez, en fait. Et vous vous en rendez compte que c'est ça que vous voulez, pas ce que l'autre vous proposait. Même si ça ne devait pas se réaliser, on vous met la vraie image de ce que vous voulez. Vous savez maintenant exactement ce que vous voulez. Peu importe que ça se réalise ou pas, si vous saviez tout ce que vous ne vouliez plus, mais que vous ne saviez pas ce que vous vouliez, maintenant vous savez ce que vous voulez. Parce qu'on vient de vous le mettre sous votre nez, et concrètement, pour moi, ça va se réaliser. Mais même si ça ne devait pas se réaliser, l'autre qui revient, vous savez déjà que ce qu'il vient vous proposer, en fait, sans méchanceté, ça ne vaut rien à côté de ce que vous voyez là, que vous voulez vraiment, en fait, concrètement. On vient de venir vous amener exactement ce que vous cherchez. Et l'autre qui avait l'air de correspondre à ce que vous cherchez, vous vous rendez compte, en fait, à quel point c'est du toc, en fait, à quel point ça ne ressemble en rien, finalement, à ce que vous cherchez vraiment. Il y a ça, en fait. Et comme je vous dis, si cette personne était revenue 3 jours avant, vous auriez été capable d'y retourner parce qu'elle avait encore du poids, avec ses illusions, à créer l'impression que c'était cette personne ou ce qu'elle vous proposait que vous vouliez. Or, elle ne vous proposait que de l'illusion. Mais ici, même si c'est une illusion qui colle plus à ce que vous voulez, voyez, à ce que vous êtes. Et c'est pour ça que vous en avez si peur, d'ailleurs. Que vous vous méfiez tant. Et pas tant que ça. Pas tant que ça. Peut-être parce que vous avez vu les différentes guidances avant et que vous êtes, entre guillemets, prêt à ce que quelque chose comme ça vous tombe dessus, même si on n'est jamais prêt quand ça nous tombe dessus. Mais où ce que mentalement, vous soyez préparé à vivre un truc énorme que vous allez, sur lequel vous allez bloquer. Donc, du coup, vous bloquez moins parce que vous vous attendez à ce que ça arrive. C'est comme quand on sait qu'il va y avoir une tempête dehors, on met des boudins de porte et du coup, on a moins de problèmes quand ça arrive parce qu'on a déjà mis les boudins de porte. Vous voyez, on a déjà fait ce qu'il faut pour que l'eau rentre pas. Ben, il y a peu de ça ici. On bloque moins parce qu'on sait qu'on va être face à quelque chose sur lequel on va bloquer. Donc, on bloque moins. Il y a un peu de ça. C'est énorme. C'est énorme, c'est assez énorme. Ouais. Et c'est fou parce que un autre jour, je n'aurais pas fait la même lecture avec ces cartes-là, parce que ce ne sont pas des cartes qui... Mais la guidance... En fait, ça fait plusieurs jours que je me rends compte que ce que je canalise est bien, bien, bien au-delà des cartes que j'ai sous les yeux. Ce que je canalise est une vibration tellement haute, tellement énorme, que je me dis que si j'avais dû faire cette lecture il y a une semaine, je n'aurais pas fait la même lecture. Mais la canalisation est immense. Immense. Et c'est assez fou parce que, comme je vous dis, je réalise que je n'aurais pas du tout fait la même lecture il y a une semaine. Des mêmes cartes. La vibration est extrêmement puissante. C'est fou. Je vais mettre là-dessus les animaux de pouvoir. Hier, j'ai voulu mettre une carte de couleur et c'est l'or qui est sorti. Le truc, je dis, ça irradie de couleur, je veux une couleur, hop, l'or qui est sorti. La tortue, ça nous parle de lenteur, c'est comique. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. C'est une protection, la tortue en général. Ça peut parler de lenteur, mais ici ça ne parle pas de lenteur, mais ça nous parle souvent de protection. Et c'est notre sagesse ici, qui effectivement nous incite à prendre le temps et regarder sur quoi c'est mis, sur le pendu.
hein, qui prend le temps, qui suspend le temps, qui fait une pause d'ailleurs, hein, pour prendre ses décisions. Le bélier qui lui est particulièrement fonceur, signe de feu, et qui clairement va à la vitesse pour moi. Donc on est entre le bélier qui fonce et la tortue qui prend le temps avec sa sagesse. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. Alors vous savez, on peut se dire, oui, moi je rêve de quelqu'un qui vient, qui m'emporte sur son cheval blanc, qui ne me demande pas mon avis, et qui m'emmène là vers le plus grand rêve que j'ai jamais voulu. Et puis, 10 minutes après, vous avez le cavalier qui arrive avec son cheval blanc, qui fait exactement ce que vous voulez demander, vous lui dites, mais non, je suis pas prête. Non, non, une fois qu'il arrive, on tire des 4 fers, là, vous voyez. Ben, c'est ça ici, on vous dit, quand ça arrive, ne tirez pas des 4 fers, continuez à vous focaliser sur votre rêve, sur ce que vous vouliez. Parce qu'une fois qu'il est là, mais ne freinez pas, allez-y. Et je sais bien que réaliser ses rêves, ça peut faire peur parce qu'on se dit, c'est pas pour moi, c'est trop beau, et si jamais ça disparaît, et si c'est une illusion, si c'est... Mais profitez-en. Admettons même que ça ne dure pas longtemps. Profitez de ce moment qui est là, qui s'offre à vous, qui se présente. Même si ça ne dure que 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 10 ans, 3 ans, 2 heures. Vivez-les ces 2 heures, si c'est votre rêve. Vivez-les, ne les vivez pas dans la peur. Et si jamais ça s'arrête, ben écoutez, un jour on va mourir, donc tout va s'arrêter un jour. Donc oui, ça peut s'arrêter plus vite que vous ne le voudriez ou plus vite que prévu, et c'est pas comme ça que je le ressens. Mais prenez ce qu'il y a à prendre au moment où ça arrive, si ça vibre avec vous, mais vibrez-le de tout votre être. C'est vraiment, vous aurez la sagesse pour le faire, donc ce ne sera pas de la coup de folie, comme on peut avoir l'impression avec le... On a quand même, regardez, on a le fou, comme le bélier qui fonce tête baissée, et on a le hiérophant aussi, plein de sagesse, comme la tortue. Vous avez tout, sagesse et coup de folie. Allez-y, foncez. Les deux feront un ménage magnifique. Donc voilà, j'espère que cette guidance va parler à tout le monde, parce que franchement, je le souhaite à tout le monde. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle ou pas, si vous avez vu des signes, si des choses se passent dans votre vie, dites-le moi, écrivez-le moi. Oui, j'attends vos retours. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt de la belle énergie. Ciao, ciao.